23 jours en mer, naviguer à la seule force du vent. Je pense que clairement, c'est l'expérience la plus incroyable de ma vie. Je m'appelle Pierre, j'ai 40 ans et puis voilà, j'ai traversé l'Atlantique en double pour cette Cap Martinique 2024 sans escale en partant de la Trinité-sur-Mer à destination de Fort-de-France à Martinique. J'ai toujours été attiré par la mer. Quand j'étais enfant, donc j'avais passé une partie de mes vacances d'été chez mon grand-père et ma grand-mère en Bretagne. 6-7 ans et puis je partais à la pêche avec mon grand-père, on allait retrouver son petit bateau qui était accroché à l'anneau. On allait relever les filets, les casiers et j'aimais bien être en mer avec lui, c'était un peu l'aventure. Ma femme, il s'avère qu'elle a une maison de famille sur l'île d'Oléron et du coup je me suis mis au kitesurf. Voilà, on attendait un enfant, un petit bateau, ça peut être sympa d'aller à la pêche, tout ça. Donc du coup j'ai passé mon permis côtier puis je me suis acheté un petit bateau à moteur, donc rien à voir avec la voile. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et puis la pêche honnêtement c'est pas ma grande passion. Avec ma femme, on est parti à Saint-Georges-d'Oléron, l'île d'Oléron, et puis là sur les pontons, je vois un petit voilier à vendre. J'achète le bateau. Lors d'un anniversaire, on m'a offert un stage au Glénat. Je suis tombé sur une monitrice vraiment top, quoi. Franchement, en 2 semaines, j'ai appris énormément de choses. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Et puis après, me voilà parti pour mes premières sorties avec ce fameux voilier. Alors c'est un tout petit voilier, hein, il faisait 7,50 m. J'ai pu faire 2 ou 3 saisons avec. Et puis après, j'ai eu envie de vitesse en fait. Je m'oriente vers un Pogo 30. C'est un modèle où en fait, on peut faire de la croisière en famille et on peut faire une course transatlantique. C'est un bateau qui est taillé pour le portant. Il y a du vent, là, il y a 18 nœuds, un peu de mer, ça bouge pas mal, c'est une première, tout seul, tout va bien. Les courses transatlantiques, il n'y en a pas beaucoup. Je me souviens au club de voile à La Rochelle, dernière régate de Noël au mois de décembre, inscription pour la Cap Martinique 2024 qui allait sortir dans quelques semaines. Et du coup, je me dis, bon allez, go, c'est maintenant ou jamais. J'ai vu pas mal de vidéos de gars en mini, en classe 40 et c'est con ce que je vais dire, hein, mais à l'arrivée aux Antilles, ils avaient une joie, mais un truc, mais j'avais envie de vivre ça en fait. Et puis il y a aussi le défi sportif, le fait de faire un truc un peu atypique, un peu un truc qui ne soit pas ordinaire. Après il y a un moment j'ai arrêté de réfléchir et je me suis dit, allez, tu veux faire ça, vas-y, fais-le et fais-le à fond. Et là, je me dis, oula, là, tu pars sur un truc quand même assez monstrueux. Clairement, tu n'as pas fait plus de 2 nuits en mer et en course. Tu n'es pas dans un club, tu t'inscris en double en plus, tu n'as même pas d'équipier. Ton bateau, il n'est pas prêt pour ce type de course. Très rapidement, j'ai intégré le team Transquadra donc, à La Rochelle.
groupe, en fait, c'est 3 jours d'entraînement par mois, où en fait, on se retrouve le vendredi, le samedi et le dimanche. Le matin, c'est cours en salle, et l'après-midi, c'est sur l'eau, donc chacun sur son bateau. Bon bah voilà, c'est parti. Premier jour d'entraînement sur l'eau pour ce week-end de décembre avec la team. On a 2 nouveaux spi, donc on va pouvoir essayer tout ça. Et on va essayer surtout de rien casser. C'était musclé quand même, on a eu un grain où c'est monté à 30 nœuds, peut-être un peu plus. On a joué la sécurité. À 2 mois du départ, on n'a pas voulu déchirer le spi, donc du coup on n'a pas mis le spi, mais malgré ça on avançait quand même plutôt bien. Voilà, donc une bonne expérience encore, beaucoup de progrès à faire. Je pense que ce sera comme ça tout le temps, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais bref, on est content, on a fait une navigation propre, voilà. Donc là, retour au port, retour à la maison, on va se reposer. J'ai connu donc, mon co-skipper Guillaume Pinta complètement par hasard en fait. Je me suis inscrit en double à cette course. Donc, du coup j'en parle aux organisateurs. J'avais pas trop réfléchi au profil que je voulais trouver. Je voulais trouver quelqu'un. Voilà. Le 1er janvier 2023, je reçois un mail de ce fameux Guillaume Pinta. Super projet, j'ai réveillonné avec les organisateurs. Il paraît que tu cherches un équipier. Moi ça m'intéresse. Je fais truc de dingue, non mais ça c'est un truc de fou quoi. Je fais trop bien, vous pouvez pas rêver mieux en fait. Je vais pouvoir faire ça vraiment dans de bonnes conditions, il va pouvoir me transmettre des choses. Lui c'est Cap Martin 2024, je crois que c'était sa 9e transat. Pour lui c'est la routine quoi, ça rassure énormément en fait. Au final je pouvais pas rêver mieux quoi, c'est vraiment un coup de bol. Je navigue très rarement en dehors des entraînements parce que je manque de temps. Ça va être surtout pendant la saison, donc ça va être l'été. Donc en gros, avec ma famille, donc ma femme et mes 2 filles. C'est ma première croisière 2023 et je fais ça avec ma petite famille. Coucou, ça va? Et là-dessous, il y a Rose, elle est pas très bien. Elle aura le droit à des glaces, des gaufres, des manèges, tout ce qu'elle Voilà, bon voyage, on vient de partir de La Rochelle, on est parti il y a une demi-heure, direction la Trinité-sur-Mer. Bon, les conditions, ils avaient annoncé 22 max, on est plus de 20 nœuds avec des rafales à 27, 28. Voilà, donc ça restera un bon entraînement. Le dernier avant la course. Là c'est chaud, là ça souffle. Là ça souffle. Il est 4h du matin. 4h du matin. On a dépassé les dieux il y a 3 heures à peu près. Et on est toujours en direction de la Trinité-sur-Mer. On devrait arriver dans la baie de Quiberon dans pas trop longtemps. Et là dehors, c'est la guerre. Je sais pas si on entend. Ça y est, on est arrivé à la Trinité, il est 10h, le bateau est là. Voilà, ça a été c'était un peu sport quand même. On a eu des conditions pas faciles. Mais voilà, on a rien cassé, on est arrivé à bon port, tout va bien. Et là, on va se prendre un bon gros petit-déj. Moi, j'ai une envie de bacon et des œufs brouillés.
J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours, voilà, moi j'aime bien la course à pied, je cours, je fais des trails. J'essaie de faire 3 séances d'1 heure par semaine. Pour la Cap Martinique, en fait, j'ai continué à faire ce que j'avais l'habitude de faire. Là, il y avait un objectif au bout, donc du coup, forcément, il y avait une motivation. Donc du coup, mes séances, je les faisais sans problème. Bon, c'est parti, jour J, quitte le ponton dans quelques heures là. Il y a du monde. Le bateau est prêt, on est prêt. Je suis rasé. Allez, go! Bon, ça y est, on est parti. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment ça se passe à bord. Donc départ plutôt tranquille, les conditions sont vraiment bonnes. Soleil, peu de vent, mer plate, bref, tout va bien. Voilà, donc voilà comment ça se présente dans le bateau. Donc, on a tout bien rangé, tout est rangé dans son sac. Le montage il est en route, il est fait. Voilà, et dehors ça se passe comme ça. Voilà, donc on a fait plutôt un bon départ, on est dans les avant-postes. On va faire en sorte que ça dure comme ça jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à ma famille, merci à ma petite femme et mes sponsors aussi. Voilà, merci beaucoup, c'est top. Il fallait des sous pour aller au bout du projet. Ces partenaires, c'est surtout des amis, des proches. Donc je les remercie énormément pour leur participation. Ça permet de partager cette aventure avec d'autres personnes. Pour moi, ils faisaient partie de l'équipe, ils faisaient partie du projet. Parce que clairement, sans eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Je me suis dit, ils me donnent de l'argent, mais je ne peux pas les décevoir, quoi. Il faut que j'aille jusqu'au bout, il faut que je fasse les choses bien. Ça te met une petite pression, mais une petite pression nécessaire. Eh oui, encore sous spi, on s'en lasse pas. Sous spi, jour et nuit, tout le temps. Regardez ça comme il est beau. Bien gonflé. Il nous emmène tout droit vers la Martinique. Bon, allez, c'est l'heure d'enlever les algues dans le safran. Et ça m'occupe une bonne partie de la journée. Donc je prends la superbe perche. Hop. Il n'y avait pas grand chose. Allez, il y en a un paquet là. Il y a un truc qu'on fait régulièrement, c'est regarder le classement, savoir où on en est. Et si on a pris un peu de retard, et ben là, hop, on se met au boulot et on essaie de faire avancer le bateau au mieux.
machine à laver là depuis hier 19h. Il y a des conditions qui sont assez grosses là. Je sais pas, 30 nœuds de vent, 35 nœuds, une mer assez grosse, j'ai jamais vu ça de ma vie. Le bateau il gère tout seul, là il y a le pilote auto, pas de problème. Il y a eu un petit souci dans la nuit mais on l'a réglé. Voilà, donc là je vais me faire un petit bout de pâté naf. Je pense que je vais me recoucher. We come on the sloop John Reed, my grandfather and me. Around Nassau town we did roll. Bon, voilà, petit rituel du soir, c'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Donc la nourriture, elle est là, dans ce sac. Et voilà. Plein de bons petits plats stérilisés. Ça c'est une préparation grand chef, donc il n'y a plus qu'à choisir. Et après, on va faire réchauffer au bain-marie, là dedans. Voilà, pendant 15 minutes et après il y a plus qu'à manger. C'est super facile à faire, c'est bon et il n'y a pas de vaisselle et ça c'est top. First mate he got drunk, broke up the people's drum. Là il fait chaud là. Là on est à un peu moins d'une semaine de l'arrivée en Martinique. Et là depuis hier, on a à peu près 4 heures où il fait vraiment très chaud. Donc là dans le bateau, je viens de regarder, il y a 33 degrés. Avec l'air marin, il fait un peu plus frais. Par contre, c'est le soleil qui tape. Et le moindre bout de peau au soleil, ça brûle en fait, même avec de la crème. Donc voilà, je préfère rester à l'intérieur. C'est un peu les moments durs, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Faut attendre que ça se refroidisse un peu. Donc du coup j'écoute de la musique, je dors, je fais pas grand chose. De toute façon il fait tellement chaud que c'est compliqué de faire le moindre truc. Le meilleur souvenir, il y en a eu deux. Il y a eu ce passage à Madère, c'était assez ouf. Salut vieille croûte, joyeux anniversaire. Bon, 40 ans, ça y est, c'est le début de la fin, donc dépêche-toi de faire des trucs de malade. Allez, gros bisous, joyeux anniversaire, en direct de Madère, bisous bisous. Je crois que ça faisait 5 ou 6 jours qu'on était en mer, mais de revoir la terre et puis de retrouver aussi une connexion, de pouvoir parler avec ses proches. Et je sais pas, il y a eu un moment, c'était assez magique. On est à proximité de Porto Santo, donc l'une des îles de Madère. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà Guillaume aussi. Voilà, tout va bien à bord, le moral est bon. On se prépare pour la grande traversée. Un petit mot Guillaume? Oui, on a pu prendre un fichier météo précis pour préparer la traversée et ça s'annonce bien. Du vent correct, une route pas très loin de la route orthotrambique, de la route la plus courte. Un petit peu au nord au début et un petit peu au sud après. Et des conditions qui vont être bien agréables et qui devraient nous permettre de traverser en 15 jours là. Et puis l'arrivée c'est un truc de fou quoi. L'arrivée c'est juste une explosion d'émotions. Après 23 jours en mer, tu vois personne, on a croisé 2-3 concurrents, mais c'est juste un truc de dingue quoi. Faut y aller pour comprendre parce que je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire la joie que ça peut être. Je crois que c'est le meilleur moment.
coup, ce que je retiens de cette expérience, c'est que tu peux pas tout prévoir. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que il y a un moment, faut réfléchir tout ça, mais il y a un moment, faut aussi arrêter de réfléchir, puis il faut se lancer, quoi. Tu as un truc que tu veux faire, ok, vas-y, tu y vas, quoi. Tu n'auras jamais tous les feux au vert. Il y aura toujours des trucs qui vont pas, mais il faut pas que ça t'arrête. J'ai l'impression quand tu oses des trucs un peu dingues, et quand tu lâches pas, et bah, y a des choses qui se débloquent petit à petit. Alors c'est un peu facile de dire ça, il y a un facteur chance aussi, mais pas que. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, il se passe des choses et je sais pas, il y a des gens qui ont envie de t'aider et du coup il y a des choses qui se débloquent et au final ça le fait, quoi. Je repars pour une Cap Martinique. Donc là, je suis inscrit pour la Cap Martinique 2026. Donc du coup, c'est reparti pour un tour. Écoute, voilà, le bateau, il est prêt, hein, il est complètement équipé pour cette course. Le groupe avec qui je m'entraîne, bah, c'est bon, quoi, c'est parti. Je connais tout le monde, j'ai mes petites habitudes là-bas. Maintenant, j'ai plus qu'à bosser la technique pour être performant et puis essayer déjà de faire aussi bien et voire même l'objectif c'est de faire mieux. Mais après c'est toujours pareil, quoi. Il peut se passer tellement de choses que déjà arriver de l'autre côté c'est une victoire. Voilà, quoi, c'est reparti pour un tour. C'est le genre de truc, une fois que tu as mis un pied dedans, t'es foutu.